The Day Before n'a jamais été un MMO. Si vous ne vivez pas dans une cave, vous avez sûrement vu passer des news sur The Day Before, un jeu sorti il y a peu et dont Fantastic, le studio, a fermé 4 jours après la sortie du dit jeu. Les merdes ça arrive, c'est le truc qu'ils ont déclaré alors qu'ils supprimaient tous leurs comptes sociaux. Sauf que c'était peut-être la première fois que vous entendiez parler de cette licence et que vous ne comprenez juste pas pourquoi il y a eu un tel engouement résultant en une chute si vertigineuse. Heureusement pour vous, je sors très peu de ma cave et surtout, j'adore les dramas. Un teaser est publié sur la chaîne YouTube d'IGN. On nous y présente un jeu nommé The Day Before dont la description le présente comme suit. The Day Before est un MMO de survie dans un monde ouvert situé dans une Amérique post-pandémique mortelle. Envahi par des infectés à soif et de chair et de survivants s'entretuant pour la nourriture, des armes et des voitures. Vous vous réveillez, seul dans un monde que vous ne reconnaissez plus, à la recherche de réponses et de ressources pour survivre. Semblable à un croisement entre The Last of Us et The Division, The Day Before est un jeu de survie en mode ouvert qui arrive sur PC avec des éléments PvP et PvE, vous opposant à d'autres joueurs et à notre version de zombies appelés infectés. Un MMO de survie dans un monde post-apocalyptique avec des graphismes aussi soignés? Ok, ça part sur un ajout à ma liste de souhaits. Se dire des milliers de joueurs, faisant rapidement s'élever le jeu au statut de jeu le plus attendu sur Steam. Peu après, on nous annonce justement que le jeu sortira le 21 juin 2022. Parfait! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Déjà un nouveau teaser et cette fois-ci 13 minutes de pur gameplay pour montrer que oui, le jeu existe et qu'il s'agit toujours d'un nouveau MMO de survie dans un open world. Vous voyez, on existe et on ne cherche certainement pas à vous arnaquer. Un mois avant la date de sortie annoncée, grande annonce communiquée encore une fois via IGN, puisque chez Fantastic, on a pris une lourde décision. Sentant et comprenant la grande responsabilité à laquelle nous faisons face, c'est le cœur gonflé de gratitude que nous sommes heureux d'annoncer que The Day Before passe sur Unreal Engine 5. À cet égard, nous vous informons de la nouvelle date de sortie du jeu, le 1er mars 2023. Changer le moteur d'un jeu fini puisque devant sortir dans un mois? Audacieux. Mais bon, les retards dans l'industrie du jeu vidéo, c'est tout à fait normal. Si jamais vous vouliez travailler pour le studio développant un des jeux les plus attendus de Steam, c'est votre jour de chance. Vous saviez qu'ils recrutent? Bah tiens, ils viennent d'ailleurs de mettre à jour leur page dédiée sur leur site. Vous avez le choix entre un volontaire à mi-temps ou un volontaire à temps plein. Les volontaires à mi-temps ont des récompenses cool, comme des codes gratuits. Une monnaie d'échange communément admise par tous les restaurateurs, il est vrai. Mais vous pouvez aussi choisir d'être un volontaire à plein temps, auquel cas vous travaillerez contre un salaire. Oui, c'est la définition d'un employé, mais nous, on a appelé cette page fantastic.com/volontaire. Donc, on a un lexique à respecter. Le temps passe si vite. C'est le mois prochain que The Day Before sort, c'est bien ça? Chers fans, juste avant la sortie, Steam a bloqué la page de notre jeu à la demande d'un particulier à cause du nom The Day Before. Comme vous le savez, notre jeu a été annoncé en janvier 2021. Au moment de l'annonce, la marque The Day Before était disponible. Après l'annonce du jeu, la personne susmentionnée a déposé une demande d'enregistrement de la marque avant nous. Attendez, vous me sortez là que vous avez diffusé un teaser sur IGN avant même de déposer le nom de votre jeu? En plus, on est en 2023, le type vous a grillé en 2021 et vous vous en rendez compte maintenant? Et maintenant, vous décalez la sortie au 10 novembre? Vous vous foutez un peu de nous là, non? Enfin, 10 nouvelles minutes de concret. 10 minutes de pur plaisir dans lesquelles on peut enfin apprécier toute la beauté de cette nouvelle version sur UE5. Sauf que ce trailer ne fait clairement pas l'unanimité. Pour un jeu autant anticipé, faut le dire, on se fait plutôt chier. Et le high casse pas trop patin un canard. Et attendez, j'ai comme un air de déjà vu ici. Pas vous? Ah non, stoppez tout. Une communication officielle du studio. Nous vivons tous à une époque de désinformation et d'absence de vérification des faits. N'importe qui peut dire n'importe quoi pour quelques vues et tout le monde le croira. Ouais, enfin, il y a affirmer qu'on a déjà vu le trailer quelque part, et il y a faire un montage vidéo qui compare plan par plan tout de même. Enfin, une preuve irréfutable que ce jeu existe bien. Une bêta d'annoncé. Bon, on n'a pas de date, mais au moins on nous confirme que le jeu sortira bien en novembre sans aucun autre retard. Ça y est, le problème de nom semble être résolu puisque la page Steam est de nouveau en ligne. Bon, par contre, faudra attendre début décembre pour l'accès anticipé. Mais voici un nouveau trailer pour vous prouver qu'on progresse. Bon, les fans comparent encore ce teaser avec d'autres par contre. Saleté de désinformation. Fantastic publie un tweet pour convaincre que The Day Before n'est pas une arnaque. Après tout, on vous a pas demandé d'argent, donc comment pourrions-nous être une arnaque? Quel genre d'arnaqueur posterait une justification en 26 lignes de pourquoi c'est pas un arnaqueur? Pas vrai?
Enfin, le jeu est disponible. Le temps de sortir du travail et de lancer Steam pour enfin pouvoir le télécharger. C'était une arnaque. Vous vous souvenez de la catchline MMO de survie dans un monde ouvert? Eh bien, félicitations! Vous venez d'acheter un FPS d'extraction à la The Division. En gros, vous débarquez sur une map sur laquelle il y a des zombies et d'autres joueurs, et vous tâchez de rester en vie tout en ramenant votre loot. Bon, pour ça faudrait déjà qu'il y ait des loots et des zombies, mais au moins, on a du PVP. Ouais, bon, peut-être aussi que le jeu est un tout petit peu buggé, c'est vrai. Mais au moins, c'est du MMO, pas vrai? Bon, il y a peut-être que 32 slots par serveur aussi. Un tweet est mis en ligne annonçant que pour 201 000 achats, 91 700 ont demandé un remboursement selon un leak Telegram. 46% de demandes de remboursement. Un nouveau speedrun à leur décerner, je pense. Et pour en revenir au speedrun de fermeture de studio post-release de MMO, Fantastic annonça sa fermeture pour des raisons financières, assurant tout de même que les serveurs resteraient en ligne. Mais pour tous mes petits fanatiques, pas d'inquiétude, les fermetures, c'est saut 2022. Comme en témoigne la page Steam de The Wild Light, un précédent jeu coop développé par Fantastic qui a vu le nom de son studio changer en 8 Point, nom qui était autrefois utilisé par le studio avant de passer sur Fantastic. Par ailleurs, les développeurs de The Wild Light sont fiers de présenter leur nouveau nom, Fantastic. Tout au long du processus de développement, l'équipe s'est agrandie, à la fois en termes d'expérience et de nombre de personnes. Est-ce qu'ils ont décidé de reprendre un de leurs anciens noms sur la page d'un de leurs jeux juste avant de fermer pour le fun? Ou est-ce qu'ils cherchent à effacer toute trace de leur échec avec The Day Before, pour mieux repartir incognito sur de nouveaux développements? Je vous laisse en juger.